الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين qui aura commis le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Satan ne cesse de rabaisser la gravité des petits péchés au point que le fidèle persiste à les commettre. Le prophète il a dit, ce qui se passe entre les deux prières, il est pardonné par la prière d'après. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عند الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها ثم أما بعد فاعلموا أن الله قال في كتابه الكريم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Allah, il a dit dans son livre, et sache que celui, et Allah il a dit, et celui qui aura commis le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Sache que le quatrième piège de Satan, dans lequel Satan il veut te faire tomber, c'est les petits péchés. Après avoir tenté le shirk, les innovations et les grands péchés, et qu'il a vu qu'il ne pouvait pas te faire rentrer par là, alors il va tenter de t'attirer aux petits péchés. Et sache, ô serviteur d'Allah, que la plupart des gens ils sont tombés dedans, sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, Satan ne cesse de rabaisser la gravité des petits péchés au point que le fidèle persiste à les commettre. Et sache au point où le serviteur il commence à faire plein de petits péchés et qui persiste dans ces petits péchés en pensant qu'ils sont pardonnés, car on a tous entendu parler des hadiths dans lesquels le prophète il a dit, ce qui se passe entre les deux prières, il est pardonné par la prière d'après.
Et ce qui se passe entre les deux Umrah, il est pardonné. Mais sache que si tu persistes dans un petit péché, que tu t'arrêtes pas de le faire, alors, celui qui aura commis un grand péché, il sera meilleur que toi s'il demande pardon et qu'il se repent. C'est pour ça qu'il faut se repentir même des petits péchés. Et qu'on doit toujours demander pardon à Allah pour les petits et les grands péchés. Ibn Abbas, il rapporte, le grand péché disparaît avec le repentir et la demande de pardon. Tandis que le petit péché s'intensifie s'il est commis avec persistance. C'est-à-dire que si tu fais un grand péché, que tu demandes pardon, et que tu te repens sincèrement, et que tu regrettes, alors tu seras pardonné. Mais si tu commets des petits péchés et que tu restes toujours sur tes petits péchés, ils font que augmenter. Et pour comprendre cette parole, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel le prophète alayhi wa sallam, il dit, un groupe de gens firent halte dans une plaine. Des gens, ils se sont arrêtés dans une plaine, dans un endroit. Ils se retrouvèrent à court de bois, ils n'avaient plus de bois. Chacun apporta donc un bout de bois, jusqu'à ce qu'ils réunissent une grande quantité de bois. Il y avait des gens, ils se sont arrêtés dans un endroit, et ils n'avaient plus de bois. Et tout le monde a ramené un petit bout de bois. Moi j'en ai ramené un, toi t'en ramènes un. Chacun il ramène un petit bout de bois, jusqu'à ce qu'ils ont ramené une grande quantité de bois. Et ils allumèrent un feu, puis firent cuire leur pain. Il en est ainsi des péchés qui sont considérés comme infimes. C'est-à-dire que les gens, ils voient les petits péchés comme si c'était rien. Mais à force d'accumuler un petit péché et un autre petit péché, celui qui va se retrouver dans le feu, dans le grand feu qui va être allumé, ce ne sera pas le pain, ce sera toi. Parce qu'à force d'accumuler les petits, ça va devenir grand, et ensuite, on va devoir te brûler, te châtier à cause de cette accumulation de péchés. Le hadith. Et ensuite, le prophète alayhi salam, il dit, il en est ainsi des péchés qui sont considérés insignifiants, qui entourent le serviteur au point de l'anéantir, alors que lui, il les méprise. C'est-à-dire que le serviteur, il voit que c'est des petits trucs. Il dit, c'est rien. C'est des petits trucs, je vais être pardonné. Mais à force, ces petits trucs-là, ils ne sont pas toujours pardonnés. Parce que si tu te repens pas et tu regrettes pas, ces choses-là, elles restent. Et à force de rester, elles vont s'accumuler comme les petits morceaux de bois qui s'étaient accumulés et qui, au début, si tu allumes un petit morceau de bois, c'est rien du tout, c'est vrai. Mais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième petit péché, jusqu'à les accumuler, ils vont faire un grand tas de petits péchés qui vont te brûler comme le grand tas de feu, il a pu cuire le pain. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et le Cheikh Albani l'a sahah. Alors une fois, je me demandais, et on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est les petits péchés? Qu'est-ce que c'est que ces petits péchés? Eh bien, sache qu'Allah, il est le juge. Wa huwa ahkamul hakimin. Et qu'il est celui qui va rétribuer les gens du bien et du mal qu'ils ont fait. Et parmi les petits péchés, alors, une fois, Cheikh l'imam, alors qu'il nous faisait un dars sur le salam, il nous rapporte, et il dit, le fait de répondre à un salam à quelqu'un, en diminuant par rapport à ce que lui t'a dit, eh ben tu as commis un péché et tu prends des péchés pour ça. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient et qui te dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et que toi tu réponds alaykum salam, c'est-à-dire que tu réponds moins que ce qu'il t'a donné, eh ben là tu as commis un péché. Et tu es châtié pour ça. Alors que toi tu pensais que c'était rien. Mais à force, ça s'accumule. Et Allah il a dit, pour répondre, comme dalil à ce qu'on vient d'annoncer, Allah il a dit, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la. C'est-à-dire la même chose. Certes, Allah tient compte de tout. Et oui, le dalil il est là.
On est la communauté du Dalil. On est la communauté du Dalil. On ne marche pas avec nos têtes. On marche avec Qala Allah wa Qala Rasulullah. Là, le shir, il nous rapporte. Si tu réponds en diminuant dans le salam, alors tu auras des péchés. Et après, les gens ils vont dire, et ça vient de sa tête. Non, ça vient de Qala Allah. Allah, il a dit, Faruddu ahsana min aw mitli. Si vous répondez la meilleure que ce salam ou la même chose. Et ensuite, Allah, il dit, certes, Allah tient compte de tout. Ça veut dire, il tient compte de la plus petite chose, d'un atome de bien comme d'un atome de mal. Et le verset, il est dans la sourate Les Femmes, et c'est le verset 86. Bilal ibn Sa'd, il nous rapporte, il nous dit une belle parole qu'on a déjà entendue parmi les salafs. Il dit, ne regarde pas la petitesse de tes péchés, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Si on ne change pas notre attitude avant que nos yeux ils se ferment, alors il faut qu'on sache que le réveil dans la tombe, il va être brutal. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Car certes, la certitude, c'est la mort. Et Allah, il nous a ordonné de l'adorer jusqu'à ce point. Et sache qu'après la mort, lorsque tu vas mourir, et que tes yeux vont se fermer, et que les gens ils vont t'enterrer, alors il y aura la tombe, et des gens ils ont été châtiés pour des petites choses. Pensez pas que les gens ils sont châtiés juste parce qu'ils volent, juste parce qu'ils tuent, juste parce qu'ils font du mal. Non, non, non. Le prophète alayhi salam, il est passé une fois à côté d'une tombe. Il est passé une fois à côté d'une tombe, et quand il est passé à côté de la tombe, il a trouvé un homme en train de se faire châtier dans la tombe. Il entendait que quelqu'un était en train de se faire châtier dans la tombe. Et vous savez pourquoi il était en train de se faire châtier? Parce qu'il ne s'était pas préservé de son urine. Il allait aux toilettes, et il ne savait pas après aller aux toilettes. Juste pour ça, quelques gouttes d'urine dans son pantalon, et Allah il l'a châtié dans sa tombe. Juste pour quelques gouttes d'urine. Certes, Allah, il est clément et miséricordieux, mais il est dur en châtiment. Et Allah, il prend compte de tout. Comme on l'a dit dans le verset précédent. Et Allah tient compte de tout. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Allah, il a dit, repentez-vous tous devant Allah. Et repentez-vous tous devant Allah pour les petits comme pour les grands péchés. Et on n'oublie pas aussi le hadith de cette femme qui n'avait pas châtié son chat, qui lui a rien fait, juste elle l'a empêché d'aller se nourrir. Et pour cette petite acte, elle avait juste fermé la porte et laissé l'animal mourir dedans, et ben elle est repartie en enfer. Alors qu'aujourd'hui des gens ils tuent les animaux, sans raison valable, et ils les châtient. Et d'autres gens, ils vont venir et ils vont faire un crédit. Alors c'est un acte que tout le monde croit que c'est rien. Ils viennent, ils vont à la banque et ils demandent de l'argent au banquier. Et il lui dit, prête-moi de l'argent. Et il lui dit, oui, je te prête 1000, tu me rends 1005 ou 1002. Bref, il faut un crédit. Et là, sans qu'ils s'en rendent compte, sans s'en être rendu compte, ou même d'autres gens, ils viennent, tu vas aller chez ton voisin, chez ton frère musulman, chez ton frère, tu lui dis prête-moi de l'argent, et celui-là, il te dit d'accord, je te prête mais tu me rends plus. Ouais, je te prête 1000, tu me rends 1002. Je te prête 2000, tu me rends 2002. Il prend des intérêts. Et sans s'en être rendu compte, il vient de déclarer la guerre à Allah et à son messager. Ah, vous allez dire, ouais, c'est des grandes paroles. Mais sache qu'Allah, le Très-Haut, il a dit dans le Coran, oh les croyants, craignez Allah et renoncez aux intérêts usuaires. Si vous êtes croyants. Il dit, Allah, il dit, oh les croyants,
ittaqullah, ittaqullah, craignez Allah et renoncez aux intérêts. Les intérêts, c'est de demander plus. Ou qu'on te demande plus et que tu payes plus quand on te prête. Et là, Allah il dit, méfiez-vous, ô les croyants, craignez Allah et renoncez à ça. Ne faites pas ça. Et il dit ensuite, le Très-Haut, celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous a créés, il dit, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Voilà. Ils ont fait un crédit pour acheter une voiture avec laquelle ils vont rentrer dans un mur ou avec laquelle ils vont aller frimer devant les gens, ou une maison avec laquelle ces enfants ils vont se battre pour l'héritage, ou ils vont s'entretuer pour récupérer ces biens. Et là, il vient déclarer la guerre à Allah et son messager. Le dalil, il est dans la sourate Al-Baqarah et c'est le verset 278. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler les paroles de nos salafs. Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, pauvre de toi, tu fais le mal et penses être noble. Tu es bête et penses être intelligent. Ta vie est courte et tes espoirs sont grands. Tes espoirs dans cette dunya, ils sont grands, alors que peut-être tu vas mourir demain. Il faut que tes espoirs ils soient placés dans l'akhira. Il faut que tes espoirs ils soient placés dans l'au-delà. Tu as des grands espoirs pour l'au-delà. Moi, je veux ça au Jannah. Moi, je veux ça au Jannah. Moi, je veux ça au Jannah. Mais il ne faut pas que tu t'accroches à cette dunya. Car cette dunya, elle est maudite par Allah. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez et vous vous accrochez à cette vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Parmi les hadiths qui ont été les plus violents pour certains compagnons, il y a cette histoire d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Les compagnons, ils avaient peur d'une chose, c'était l'ostentation. C'est-à-dire, ils avaient peur d'agir pour les gens, de faire les choses pour les gens, et pas pour Allah. Alors qu'Allah, il t'a créé pour sa seule et unique adoration. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'Allah, il lui avait pardonné ce qu'il avait fait au passé et ce qu'il avait fait plus tard, lorsqu'il priait et qu'il disait Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah, il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Alors, lorsqu'on a interrogé les savants sur cette question, Cheikh l'imam, Hadallah, il nous a dit, est-ce que vous savez pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon après chaque prière? Il demandait qu'Allah lui pardonne. Il nous a dit, eh bien, il demandait pardon pour avoir arrêté une adoration.
C'est-à-dire qu'il est rentré en prière, il commence une adoration. Et quand il a dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, il s'était arrêté d'adorer Allah. Et il sait qu'il dit, et on nous a créé pour la simple et unique chose, c'est d'adorer Allah. Donc quand il a arrêté l'adoration, il venait d'arrêter une chose pour laquelle Allah il l'a créé. Et c'est pour ça qu'il demandait pardon à Allah, malgré qu'Allah il lui avait pardonné ses péchés passés et futurs. Subhanallah. Subhanallah. Si on savait à quel point la chaleur de l'enfer, elle était dure, on passerait nos journées à adorer Allah sans arrêt. Sans arrêt. Aujourd'hui, il y a des gens qui se brûlent. Ils se brûlent pendant 10 secondes, même pas. 10 secondes. Une brûlure de 10 secondes. Et après cette brûlure, on lui met des pansements. Et lorsqu'on enlève les pansements, juste les pansements, c'est plus le feu là. Juste les pansements pour changer les pansements, il a une douleur insoutenable qui font couler les larmes et qui font mal à tout son corps. Juste pour changer des pansements, il a mal. Pour une brûlure de 10 secondes. Alors imagine qu'on te brûle avec une chaleur intense qui est 10 fois plus fort que le feu de cette dunya. Le prophète alayhi salam, il a dit, le feu de l'enfer, il est 70 fois plus fort que le plus fort des feux de cette dunya. Alors imagine qu'on te brûle comme ça, sans arrêt. Comme les frites, dans l'huile, elles sont dedans, elles peuvent plus sortir, elles sont dedans. Eh bien tu seras pareil, dans le feu. Tu pourras plus bouger, incontrôlable. Et à chaque fois que vous voudrez vous rapprocher pour sortir vers les portes, les anges ils vous rapprocheront encore dedans. Et ils vous remettront dedans. Ghiladun shidad, la ya'suna Allahu ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils sont durs. Ils sont forts et durs. Et ils ne désobéissent en rien à Allah dans ce qu'il leur a ordonné. Ils te ramèneront vers l'enfer. Tu voudras t'approcher de la sortie et eux ils te repousseront vers l'enfer. Alors, Shufayyan al-Asbahi rapporte un jour, il est parti à Médine. Et arrivé à Médine, il voit des gens autour d'un homme et cet homme il était en train de rapporter des hadiths. Il parlait et il racontait des hadiths à ses compagnons. Et lui, il demande qui est-ce? On lui dit c'est Abu Huraira. Et on sait qu'Abu Huraira, c'est le plus grand rapporteur de hadith du prophète alayhi salam. Alors il a dit, je me suis approché de lui jusqu'à m'asseoir devant lui. À cette époque, les gens, il y avait tellement de monde autour des compagnons pour écouter les hadiths du prophète alayhi salam. Il n'y avait plus de place. Ça veut dire que la meilleure place, c'est comme aujourd'hui, c'est de t'approcher le plus proche de la personne. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Il fallait être le plus près pour écouter. Et il dit, je me suis approché jusqu'à être devant lui. Ensuite, il a attendu qu'il finisse de parler avec les gens et il lui a dit, je te demande de droit. Ça veut dire que je te demande un haq. C'est mon haq de te demander ça. Parce que le prophète, alayhi salam, il avait demandé qu'on rapporte à l'absent. Ça veut dire que ce qu'ils avaient entendu du prophète, ils devaient le rapporter à ceux qui étaient absents. Donc il lui dit, je te demande de haq, de me raconter un hadith du prophète alayhi salam que tu as entendu de lui, que tu as compris et que tu as appris. Il dit à Abu Huraira, il faut que tu me racontes un hadith que tu as entendu du prophète. C'est pas quelqu'un qui t'a dit que le prophète a dit. Je veux que c'est toi, tu l'as entendu et tu l'as compris et tu l'as appris. Il lui dit, oui, je vais te raconter un hadith du prophète que j'ai entendu de lui et que j'ai compris et que j'ai appris. Et quand il a dit ça, il est tombé, bouf, évanoui. Il a perdu ses esprits. Il a eu un malaise. Et après un petit instant, il dit, Shufayyan, il dit, il s'est réveillé. Il est revenu à lui et il a dit, je vais te raconter un hadith
que le messager d'Allah m'a raconté alors que nous étions, moi et lui, dans cette maison. Ça veut dire qu'à l'endroit là où il était, c'est à cet endroit-là que le prophète il lui avait parlé, t'imagines? Ils étaient au même endroit où il avait entendu et où il avait appris, où il avait compris. Et il lui dit, et il n'y avait personne d'autre que moi et lui. Ça veut dire, je vais te raconter quelque chose, il n'y a que moi qui le sais. Écoute bien, c'est très important, personne d'autre, aucun compagnon, que moi et lui ici. Il était tout seul avec le prophète, alayhi salatu salam. C'était un honneur d'entendre ce hadith. Et ensuite, quand il commence à vouloir raconter le hadith, il s'évanouit une deuxième fois. Il tombe dans les pouves, parce qu'il sait que ce qu'il va raconter, c'est très dur. Ça fait peur. Et ils ont tous peur de tomber dans ce qu'il va raconter. Et il revient et il redit la même chose. Il ne sait pas s'il avait déjà parlé, il commence à reparler, il dit, oui, je vais te raconter une chose que j'ai entendue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on n'était que moi et lui et il n'y avait personne d'autre. Et hop, il retombe encore une troisième fois dans les pommes. T'imagines, le compagnon, il tombe 3 fois. 3 fois de suite. Il perd son cerveau, ça y est, boum, il s'éteint, il tombe et il revient à lui. 3 fois pour un hadith. C'est pour dire la grandeur de ce hadith, subhanallah. C'est pour dire comment les compagnons, ils étaient sincères, ils avaient peur. Quand ils entendaient une chose du message d'Allah, ils avaient peur de tomber dedans. Ils avaient peur. Et puis il avait raison d'avoir peur. Car ce hadith, malheureusement, la plupart des gens, ils sont tombés dedans. La plupart des humains qu'Allah il a créés, ils tombent dans ce piège. Et il dit, après avoir eu son 3e malaise, il dit, le jour de la résurrection, Allah il descendra vers les serviteurs afin de juger entre eux. Et chaque communauté, elle sera agenouillée. Tout le monde sera à genoux. Allah, imagine, Allah le Très-Haut, celui qui a créé les cieux et la terre, et les humains et les animaux, et tout ce qu'il y a dedans, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, et celui qui va ramener la fin du monde, et qui va tuer tout le monde à la fin, et bien lui, il arrive et il descend vers ses créatures, vers ses serviteurs. Il arrive, il descend avec ses anges. Et là, il vient pour faire le jugement. Et il est le plus juge des juges, le plus juste des justes. Et il arrive, et les 3 premières personnes, il dit, le jour de la résurrection, Allah, il descend, et les gens, ils seront tous agenouillés. Et là, Allah, il va faire appeler la première personne. Et ce sera un homme qui aura appris le Coran. Un homme qui aura appris le Coran par cœur. Ce sera un homme à qui Allah il aura appris le Coran par cœur. Et il va dire, ne t'ai-je pas enseigné ce que j'ai fait descendre sur mon messager? Et Allah il lui dit, est-ce que je t'ai pas enseigné ce que j'ai fait descendre le Coran sur le messager d'Allah? Et l'homme il va dire, oui, oui, ô mon Seigneur. Et il va lui dire, qu'as-tu accompli? Qu'est-ce que tu as fait avec ce Coran? Et l'homme, il va dire, je n'ai cessé de le réciter de jour comme de nuit. L'homme, il a appris le Coran par cœur. 604 pages. Il les a tous appris. De Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la Fatiha, jusqu'à Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Il a appris toutes les sourates, 114 sourates, par cœur, dans son cerveau, et il n'a pas arrêté de les réciter le jour comme la nuit. Il ne s'arrêtait pas toute sa vie jusqu'à la mort. Et il a dit, j'ai cessé de le réciter de jour comme de nuit, pour toi, oh mon Seigneur. Et Allah, il lui dit, tu mens. Et les anges, ils lui disent, tu mens. Tu mens. Tu voulais qu'on dise qu'un tel est un lecteur du Coran? Et on l'a dit. Il faisait ça pour que les gens ils disent qu'il connaissait le Coran par cœur et qu'il récitait le Coran de jour et de nuit. Il l'a fait pour les gens. Donc il l'a appris 604 pages toute sa vie. Il les a récités de jour et de nuit
pour arriver devant le Créateur et que là, il soit humilié par les anges et par Allah et qu'ils lui disent tu mens, tu mens. Tu as fait ça pour les gens. Allah, il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Et ensuite, on ramènera la deuxième personne. Et là, Allah, il lui a dit, ne t'ai-je pas accordé avec largesse jusqu'à ce que tu n'aies pas besoin des gens. T'as besoin, je t'ai donné de l'argent jusqu'à ce que tu aies eu besoin de personne. Et je t'ai donné beaucoup. Et lui, il dit quoi? Et Allah, il lui dit, et qu'est-ce que t'en as fait? Lui, il dit oui. Oui, Allah, tu m'as donné. Et il lui dit, et qu'est-ce que t'en as fait? Il a dit, j'ai relié les liens de parenté et j'ai donné l'aumône. Ça veut dire que cet homme-là, avec tout son argent qu'il avait, il l'a pas dépensé pour manger. Hein. Il l'a pas dépensé pour manger, ni pour s'acheter des châteaux. Non, 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 non. Il l'a dépensé, fils abilillah, pour les familles des gens. Et il l'a dépensé pour faire des zaquettes et des aumônes. Il l'a donné aux gens. Il l'a pas mangé, il l'a donné. Mais Allah, il lui a dit, tu mens. Et les anges, ils lui ont dit, tu mens. Tu as plutôt fait ça pour qu'on dise qu'un tel est généreux. A'oudou billah. Donc, cette personne-là, elle n'a même pas touché à son argent jusqu'à ce qu'elle ait donné tout pour les gens. Et malgré ça, il arrive devant Allah et Allah, il l'humilie. Malgré ses millions, ses milliards, tout l'argent qu'il avait, qu'il a dépensé fi sabilillah, il arrive devant Allah le jour de la résurrection, et Allah et les anges, ils l'humilient, et ils lui disent, tu mens. Et ensuite, on ramène la troisième personne. Un homme qui est mort, fi sabilillah. Un moudjahid. Un guerrier. Qui est venu avec sa personne, ses biens, fi sabilillah. Il est venu jusqu'au jihad. Il a abandonné toute la dunya. Toute la dunya, il l'a abandonné. Et il arrive jusqu'au jihad. Et il meurt. Et là, Allah, il lui dit, dans quel état as-tu été tué? Comment tu as été tué? Il lui dit, ô Seigneur, tu as ordonné le combat dans ta voie, et j'ai combattu jusqu'à être tué. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est venu, il a dépensé tout son argent, il est venu avec ses pieds, ses mains, sa tête, son corps. Fils sabilillah, il a laissé tomber ses enfants, sa femme, il a tout laissé tomber, sa famille. Il a été maltraité par tout le monde, il a souffert, il a été blessé jusqu'à mourir. Et là, il arrive devant Allah et Allah il lui dit, tu mens. Et les anges ils lui disent, tu mens. Il est humilié devant toute l'humanité, alors qu'il a tout abandonné, mais il ne l'avait pas abandonné pour Allah. Allah il lui a dit, tu voulais plutôt que les gens ils disent que tu es courageux. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, oh Abu Huraira, ces trois-là sont les premières créatures d'Allah cernées par le feu le jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'Abu Huraira, le hadith il a été rapporté par Ibn Khuzaïma et Cheikh Albani l'a sahih. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on apprenne fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah il a dit, sache qu'il n'est nul autre Seigneur qu'Allah. Et repens-toi et demande pardon pour tes péchés. Car certes, il y avait ces personnes-là qui faisaient des petits péchés jusqu'à réunir un grand tas de petits péchés qui les ont brûlés. Et ensuite, il y a eu ces gens qui sont arrivés avec toutes ces bonnes actions, les meilleures bonnes actions qui existent, et arrivés à la fin des temps pour être châtiés par leur Seigneur et humiliés. Alors, sois parmi les gens qui rendent heureux leur Seigneur, car Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la joie qu'Allah éprouve à cause du repentir de son serviteur est plus grande que celle de l'un d'entre vous qui tombe de son chameau, le perd au milieu du désert, puis le retrouve. Le hadith il a été rapporté par Bukhari ou Muslim. Alors, on retiendra de ces grands péchés et ces petits péchés que la meilleure chose à faire, c'est de se repentir auprès d'Allah. Et la meilleure chose à faire,
c'est d'être sincère envers son Seigneur. Sois sincère envers Allah et toutes tes actions, ils seront récompensées. Mais si tu agis pour les gens, alors sache que le jour de la résurrection, Allah il va ramener les gens et il va dire appelez ceux pour qui vous agissiez. Appelle ceux pour qui tu faisais tes adorations. Si tu priais pour que les gens ils disent que tu pries, Allah il va dire appelle-les. Dis-leur de venir. Et maintenant, demande-leur de te récompenser. Et puis, ils ne pourront rien faire. Parce que le jour du jugement dernier, il n'y aura que Allah qui récompense et qui châtie. C'est pour ça que toutes nos actions elles doivent être faites pour lui. Et qu'on ne doit jamais renoncer au repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas une journée sans qu'il demande pardon à Allah 70 fois. Plus que 70 fois. Il s'assied auprès des gens dans un dars et il demande pardon à Allah. Malgré qu'il était pardonné pour ses péchés passés et futurs. Mais ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. On ne désespère pas, mais on se repent vers Allah. هذا واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دكه وجله وأواله وأخيره وعلانيته وسره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت الوحيد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. واقم الصلاة. يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين يا شهيد يمن الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين سدد الله رصاصك يا شهيد أخذ الله قصاصك سدد الله رصاصك يا شهيد أخذ الله قصاصك من رؤوس المعتدين من رؤوس المعتدين يا شهيد يمن الله كتابك يا شهيد يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين ثمن الحسن الشهادة يا شهيد ثم أبشر بالزيادة ثمن الحسن الشهادة